peut l'appeler Israël. Ce rayon qui, lui, revient vers la trace. C'est Yaakov qui revient. C'est le rayon de l'infini qui revient pour s'unir à la trace, pour faire régner Dieu. On a peu dans ce monde qui est exclu de Dieu, qui est exclu donc, je dirais, de cet infini, n'est possible que par Esav. On a besoin donc de Esav. Et même, pour finir, Adam Arishon lui-même, l'homme premier. Adam Arishon, ce avant la faute, c'était Israël. Ce après la faute, et quand je dis après la faute, ce n'est pas péjoratif, c'est le Etzadat. C'est cette voie de la connaissance, c'est la voie de l'expérience, cette voie du monde, du rationnel. Le Adam Arishon qui après la faute exprime les nations. Le Adam Arishon, ce Adam qui est avant la faute, il s'agit donc d'Israël. Mais au fait, on a besoin des deux. Parce que pour faire régner Israël, pour faire régner plutôt l'unité dans ce monde, alors il y a besoin de cette voie de l'expérience, cette voie personnelle, cette voie, je dirais, qui se sépare de lui. Parce qu'avec Etzadat, l'homme quitte la voie de la dvékout, la voie de l'adhésion, la voie de l'infini, la voie de l'unité, pour rentrer dans la voie de la multiplicité, dans la voie d'abord de la dualité, du tov et du ra, du bien et du mal, pour ensuite rejoindre cette voie de multiplicité. Mais le tout, en fait, maintenant, c'est de rejoindre, d'unifier ce or et ce keli, ce rayon et ce réceptacle. Je dirais ce rayon et cette trace de l'infini. Parce que seulement par cette manière, cette union permet réellement la révélation de l'unité. Comme dit le Ramchal dans Da'at Funot, et j'ai terminé cette fois-ci, le dévoilement de l'unité se fera par toutes les créatures. Toutes les créatures. Parce qu'il ne peut pas se faire uniquement par une partie des créatures. Tout le temps qu'il manque une créature qui n'a pas accepté, qui n'a pas fait régner, qui n'a pas donc accepté ce règne de l'unité, et non pas le règne de la multiplicité. Oui, multiplicité, mais pas ce règne de la multiplicité. C'est seulement lorsque toutes les créatures accepteront et feront régner ce règne de Vayabaymaou, Yachem Erad. Alors l'Éternel sera un. Et son nom aussi sera un. Ismechu Hashamayim Va'aretz. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. Vayomru Bagoïm Adonai Melech. Et qu'en disent parmi les peuples, l'Éternel, cette fois-ci, Yud Kevavke, c'est le rayon, c'est ce Yud Kevavke, le tétragramme, le un, l'unique, est roi, au moment où tous les goïms, où tous feront régner le roi unique à ce moment-là. Alors, se dévoilera réellement donc l'unité. Le dévoilement de l'unité se passe donc par tout le monde. Cette relation qui est au fait une relation exceptionnelle entre Yaakov et Esav, elle est passée par quelqu'un d'exceptionnel. L'Orisa nous dit, cette fois-ci j'ai terminé, Barakel Esav. Yaakov saisit le talon de Esav, ce Rakel c'est Akiva, c'est Rabbi Akiva. Akiva lui qui dit que Gamsou le Toba. Cette relation exceptionnelle qu'il a aussi avec Tournos Opus, avec le Romain, avec Antoninus, c'est ça, je t'ai de Hitler. C'est les deux peuples qui sont dans ton ventre et qui seront séparés, c'est effectivement, mais qui vont s'unir. Ils s'unissent grâce à ce talent, grâce à cette trace, grâce à cette relation, grâce à ces êtres d'exception qui ont compris que le Tikkun Haolam, que la réparation du monde ne peut se faire qu'avec tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Merci.